va ce matin aborder ce thème annoncé. On termine cette série de l'école de Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu, c'est le message 4. Et le Seigneur veut nous apprendre certaines choses aussi. Je me rappelle quand j'étais adolescent, nous avions une maison de campagne et puis je me suis souvent élevé dans cet endroit particulier, dans la Provence. Et puis j'avais des amis et j'étais aussi intéressé par un aspect, c'était « Ah tiens, j'aimerais bien aller à la chasse. J'aimerais bien vivre cette expérience, mais ça a été difficile pour moi parce que c'était juste la période où il fallait passer un permis. Et puis, bon, j'ai laissé tomber. Là, après, je me suis converti. Je suis devenu quelqu'un qui a changé. Et puis, plus le temps d'aller à la chasse. Et puis, les animaux, eh bien, on les a respectés. Voilà. Mais je crois aussi que Dieu veut nous amener à nous former, à nous préparer, à venir sur les bancs d'école pour dire comment est-ce que je peux faire pour devenir un chasseur de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé le titre, on pourrait peut-être le mettre, voilà, c'est gentil. Ésaü, chasseur de gibier, eh bien, on voit en opposition le frère d'Ésaü, qui est Jacob, qui deviendra chasseur de Dieu. Et puis, c'est un encouragement pour chacun de nous à chercher à déployer toute notre énergie pour des bonnes choses, plutôt que de gaspiller nos forces. Alors on va lire ensemble dans la Genèse au chapitre 25, verset 19, on va lire dans la parole de Dieu, dans la Bible, Genèse chapitre 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça Rebecca, sa femme devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accompliraient. Voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et un potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Gloire à Dieu. Voilà 2 frères. Mais voilà aussi 2 tendances. 2 tendances qui peuvent exister dans notre vie. Parce qu'il y a une tendance naturelle et il y a une tendance spirituelle. Et puis, on s'aperçoit que ces tendances, elles sont un petit peu comme ces 2 enfants dans le ventre de Rebecca. C'est en conflit, c'est en bataille, c'est en tension. Et puis, il y a aussi le fait que c'est un choix qui doit être fait. Moi, j'imagine Dieu dans le ciel qui aussi se trouve devant ces 2 êtres qui sont ces 2 tendances. Et puis, Dieu fait le choix de choisir Jacob et de nous inciter à lui ressembler. Parce que Ésaü, c'était un homme qui chassait, qui courait derrière le gibier, et puis qui, bien sûr, c'est un parallèle, hein, c'est pas le fait
d'être en interdiction de se rapprocher de la nature, de la manière dont il le faisait, mais c'est une image spirituelle qui montre qu'il était dans les champs. La Bible nous dit que le champ, dans les évangiles, le champ, c'est le monde. C'est le monde. Et puis, il était comme imprégné de trouver sur cette terre tout ce qui pouvait le satisfaire vraiment, qui pouvait vraiment le combler. Et puis, on s'aperçoit que c'est un petit peu comme quelqu'un qui court après un gibier. On court, et puis quelquefois, on revient peut-être avec quelque chose, mais quelquefois on revient avec rien. C'était le cas ici d'Ésaü, il est revenu, il n'avait rien du tout, et il ne pouvait même pas se faire à manger. Et puis non seulement il n'avait rien du tout, mais il était épuisé. Le monde nous épuise. Les choses de cette terre nous épuisent. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, on se tient au courant. On regarde les informations, quand on a fini de regarder les informations, on est fatigué. Savoir tout ce qui se passe. Vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça a dans votre mental. Et pourtant, il faut se tenir au courant. Et quelquefois, non seulement vous êtes fatigué de vos propres soucis, fatigué de votre vie, fatigué des tensions dans lesquelles vous êtes enfermé, fatigué des soucis des autres. Quelquefois, quand on est en famille, il n'y a pas que les nôtres de soucis, il y a ceux qu'on aime qui ont des soucis. Et puis, leurs problèmes deviennent aussi notre problème. Vous avez remarqué, quelquefois, un petit coup de fil, vous parlez avec quelqu'un, notre cher, un ami, peut-être même un chrétien, et il vous dit, tu sais, j'ai un problème, on parle avec lui un moment, et puis quand on a raccroché le téléphone, on l'a encouragé, et puis on lui a dit, on va prier pour toi. Mais quand on raccroche le téléphone, on dit, je suis fatigué. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ésaü était toujours dans les champs, et puis il a dit, je suis fatigué. On l'a lu tout à l'heure, je suis fatigué. Fatigué, alors je suis accablé de fatigue. C'était plus que de la fatigue. Le Seigneur Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, venez à moi. Et puis en plus de ça, il y a tellement de gens, ils sont fatigants. Non seulement on est fatigué, mais il y a des gens fatigants. Vous avez remarqué? Pas à Limoges, hein? Pas à Limoges. Hein? Il n'y en a pas. Ils sont ailleurs. C'est fatigant. Je suis fatigué. Et même il y a des endroits, je ne sais pas, ils ont une réputation, ils sont fatigués de naissance. Hein? Quelqu'un a chanté un jour, le travail c'est la santé, mais rien faire, c'est la conserver. Quelque part, en effet, on est créé pour vivre en vacances. Hein? On n'est pas créé pour travailler. Hein? Vous le direz à votre patron demain matin, là. Et les jeunes, vous le direz à vos profs. Hein? On est créé pour se reposer. Repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... Alléluia. Ah Seigneur, viens vite, hein, parce que je suis fatigué. Et puis dans le ciel, soyez rassurés, il n'y aura plus d'œuvre, nous dit la Bible, il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus d'activité, ça sera le repos. Tous les jours, ça sera le premier du mois. Tous les jours, ce sera le jour du salaire. C'est merveilleux. Et puis Ésaü était fatigué, parce que c'était un chasseur de vanité. D'ailleurs, c'est le titre que j'ai mis pour ce premier chapitre, chasseur de vanité. Ésaü devint un homme, un habile chasseur. On a beau être un habile chasseur. Moi, je dis, c'est merveilleux d'être quelqu'un d'habile. D'accord? Hein? Il y a des gens, ils ont des mains d'or. Il y en a d'autres, eh bien, on dit, il a deux mains gauches. Il y en a qui ont des mains d'or, il y en a qui ont deux mains gauches, mais dans un domaine, mais peut-être pas dans un autre. Parce que dans un autre, il a des qualités. Moi, ça ne me sert à rien d'être un habile quelque chose. Si mon habileté m'amène à rien, parce que c'était un habile chasseur, mais il n'avait rien attrapé. D'accord? Ça sert à quoi d'être habile et que ça ne rapporte rien? Ça sert à quoi d'avoir réussi dans la vie et d'être malheureux? Ça sert à quoi d'avoir réussi dans un domaine et d'avoir le cœur vide? Ça ne sert à rien. Il y a des gens, ils sont habiles, ils sont élevés, ils ont un poste important, mais ils sont fatigués. Ésaü,
était fatigué. Mais Jacob, c'était un homme tranquille. Mais il a reçu la bénédiction. Moi, j'ai vu, j'ai cherché, il y a des chasseurs de gibier, il y a des chasseurs de tornades, il y a des chasseurs d'orages, il y a des chasseurs d'étoiles, il y a des chasseurs de primes. Vous savez, il ne faut pas les rencontrer. Hein. Enfin, on peut les rencontrer, mais il ne faut pas qu'ils nous cherchent, quoi. Des chasseurs d'images, des chasseurs immobiliers, et même une recette, le lapin chasseur. On peut imaginer toutes sortes de chasseurs. Ésaü, lui, c'était un chasseur de gibier. Et puis, il était toujours dans les champs. Il était toujours dans le monde. Et résultat, il était fatigué, terriblement fatigué. La Bible nous dit, et je pense à Salomon, qui était riche, lui. Lui, c'était l'homme du succès, lui. Lui, il avait pu bénéficier de grandes richesses, mais c'était le papa surtout qui lui avait fait un bon héritage, hein, David. Et puis, qu'est-ce qu'il est dit ? Arrivé, je pense, à un moment de sa vie, il dira, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici la conclusion, tout est vanité et poursuite du vent. Chasseur de vanité. Tout est vanité. Chasseur de vanité. Tout est vanité, poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Vous imaginez cet homme arrivé à la fin de sa vie, il dira tout ce que j'ai fait, tout ce que mes mains ont fait, tout ce que j'ai, tout derrière, enfin toutes les choses derrière lesquelles je me suis mis à courir comme un chasseur. J'ai chassé pour être plus riche, j'ai chassé pour avoir un royaume plus grand, j'ai chassé pour avoir plus de femmes, 1000 femmes, 700 femmes, 700. Et puis attention, la Bible précise 700 princesses. 300 concubines. Bon, c'était à cette époque-là, hein. Restez calme, hein. Tout est vanité. Il avait même été, excusez-moi, m'en voulez pas, mais j'ai trop envie de le dire, ça avait même été un bon chasseur de femmes, quand même. Quand il allait à la chasse, il en ramenait une. Mais il dira tout est vanité. Et puis les femmes, bon, c'est pas le cas parmi nous. Mais ces femmes ne l'ont pas aidé, elles ont détourné son cœur. Il a cherché pour la chair, Salomon. Et puis, tout est vanité. Vous imaginez quand on arrivera à la fin de nos jours, et puis le bouquet de tout, ça sera quand on va arriver dans le ciel. On se dira, mais c'est pas vrai, quelle vanité, quelle vanité. Seigneur, libère-nous de la vanité. Libère-nous de notre vanité, libère-nous de nos ambitions qui ne sont pas bonnes. Libère-nous de nos projets qui ne sont pas les tiens, Seigneur. Libère-nous de ce qui est mauvais, libère-nous de ce qui pourrait nous fermer le ciel. Nous fermer le ciel, nous fermer ton cœur, nous fermer tes bénédictions. Libère-nous de tout cela. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et où la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ah oui. Des trésors sur la terre, du gibier, l'enrichissement personnel, les plaisirs de la terre. Il y a des gens, ils sont à la chasse, ils vont à la chasse, ils cherchent, ils courent après le plaisir, ils courent après l'enrichissement, ils courent après le succès. Oh, c'est sûr que si on peut gravir des étapes, gloire à Dieu, mais c'est le Seigneur qui a pris le contrôle de ma vie. C'est lui qui dirige mes pas, c'est lui qui me conduit. La Bible dit, si un homme gagne toutes les richesses du monde, mais s'il perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Chasseur de vanité. Vous imaginez, dans le ciel, les gens qui vont arriver avec des gens qui auront été des gens importants, des grands, des gens qui auront eu une abondance de richesses et de plaisir, et le Seigneur va leur dire, tu vas aller dans un lieu où c'est la ruine.
éternelle. Amen. Ça va être terrible pour eux. Ça va être terrible. Ils auront toujours vécu une vie confortable et ils vont passer l'éternité dans une ruine éternelle. Éternelle. Rien que le mot déjà éternel, ça fait peur. Mais celui qui aura chassé les bonnes choses, lui, il aura goûté les richesses de Dieu. Jacob, chasseur de Dieu. Oh, moi j'aime. Alors c'est vrai que peut-être on peut être impressionné sur les méthodes de Jacob, mais enfin il faut reconnaître quand même qu'on entre tout progressivement dans la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle a été donnée à Moïse sur les tables de pierre. Donc Jacob, lui, n'avait pas connaissance. Et puis au démarrage de la foi et de la relation avec Dieu, il est forcé qu'il y avait du cafouillage. Peut-être certains sont impressionnés sur les méthodes de Jacob. Je voudrais vous rassurer, il est bien évident qu'on n'est peut-être pas encouragé, mais Dieu a vu au-delà de ces pratiques. Il a vu le cœur. Il a vu la disposition de cœur. La Bible dit que Jacob était un homme tranquille. Alléluia. Et la Bible dit qu'il restait sous les tentes. Waouh, quel tempérament différent. Il y en a un qui bouge et l'autre qui est plus tranquille. Mais cette tranquillité, c'est une tranquillité spirituelle. C'est comme ça qu'on l'interprète, bien sûr. L'Ancien Testament, c'est une ombre des choses à venir. Et puis, il restait sous les tentes. Et là aussi, c'est une image. On sait ce que ça veut dire, la tente. Être dans la tente. Sous la tente. Dieu a parlé à Abraham quand il était sous la tente. Et je pense que Jacob avait connaissance de ça. Et puis, David, où le tabernacle avait vécu quand même pas mal de dommages, et puis le temple n'était pas encore construit, il y avait une période de transition entre le tabernacle et le temple. Il y avait la tente, qui était appelée la tente où il rencontrait Dieu. Et là, il allait sous la tente. Il ne pouvait pas aller au tabernacle parce qu'il n'était plus. À cause des guerres, à cause des conflits, il y avait eu des dommages. Et puis, il n'y avait qu'un endroit. Il avait dressé un endroit. C'était une tente. Et puis, David est allé là, sous la tente, et il rencontrait Dieu. Il était en contact, en communion. Cette tente dans laquelle se mettait Jacob, c'était l'image de la présence de Dieu. Il était tranquille. Et c'est vrai que la foi fait de nous des gens qui entrent dans une tranquillité. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le Seigneur nous invite à rester calme, parce qu'il nous connaît. Il nous connaît. Nous sommes impatients, nous sommes nerveux, nous sommes pressés. Et le Seigneur dit, reste calme. Viens dans ma présence, viens sous ma tente. Jacob, c'était un chasseur de Dieu. Il cherchait Dieu. Bien sûr, vous m'avez compris, quand je dis chasseur de Dieu, c'est dans le sens de chercher Dieu. Ce n'est pas de l'atteindre et de le tuer, vous m'avez compris. Mais c'est de chercher Dieu. Dieu veut voir cette disposition dans notre cœur. Dans le livre d'Amos, Dieu dira, cherchez-moi et vous vivrez. Dans le livre de Jérémie, il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Dieu dira, je me laisserai trouver. Comme si Dieu, par moments, se cachait. Mais Seigneur, pourquoi tu veux que je te cherche? Je n'ai pas besoin de te chercher puisque je t'ai trouvé. Mais quelquefois, on est chrétien, on a trouvé Dieu, on a rencontré Dieu, on a fait une expérience avec Dieu, on est baptisé d'eau, on est baptisé du Saint-Esprit, on marche avec le Seigneur, on est fidèle à l'Église, et puis on entend ce verset où Dieu me dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Mais pourquoi tu veux que je te cherche, Seigneur? Je ne t'ai pas perdu. Mais Seigneur, tu es dans mon cœur. Mais oui, mais le Seigneur veut trouver cette disposition. Seigneur, je te cherche. David le dira dans les psaumes, mon âme a soif de toi, j'ai soif du Dieu vivant, ne te dérobe pas, ne fuis pas loin de ma face. Seigneur, je te cherche, mon âme a soif de toi. Je me laisserai trouver par vous, dira le Seigneur. Je me laisserai trouver. Un jour, il y a un homme qui est allé loin. Un jour, il a été impressionné. D'ailleurs, il a écrit un livre, et c'est un petit peu ce livre qui m'a inspiré du titre uniquement. Mais je l'ai lu. Et puis, ça m'a touché. Ce livre s'appelle « Chasseur de Dieu ». Il y en a qui l'ont lu. C'est un très beau livre. Je vous invite à le lire, vous allez être impressionnés.
Et cet homme parlera de sa relation avec ses enfants. Et il dira que des fois, quelquefois, il était tout excité parce que ses enfants, qui étaient tout petits, bien sûr, après 18 ans, c'est fini, hein, mais qui étaient tout petits, voulaient jouer à cache-cache avec le papa. Et puis, alors lui, il se cachait dans la maison. Et c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Parce que les pasteurs, ils savent jouer à cache-cache, il ne faut pas croire. Hein. Et puis, il se cachait si bien que les enfants n'arrivaient pas à le trouver. Alors il disait que il y avait des moments, il voyait que les enfants n'arrivaient pas à le trouver, alors il essayait de les aider, il faisait du bruit, bang, bang, il tapait un peu. Et puis, les enfants n'arrivaient pas à le trouver, alors il sortait une jambe. Et puis, il arrivait un moment où les enfants savaient où il était caché. Et puis, avec une grande excitation, les enfants, ils allaient vers le papa, il l'attrapait, ça y est, papa, on t'a trouvé. Et il disait, lui, qu'il éprouvait une petite excitation aussi, de voir les enfants s'agripper au papa, et lui de dire, ouais, ils m'ont trouvé, ça y est, ils aiment ma présence. Et puis, il est allé loin, il est allé dans la méditation. Et il s'est dit, mais est-ce que ça ne se passe pas comme ça avec notre papa dans le ciel? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où le Seigneur a envie de nous dérober? Parce qu'il est marqué dans la Bible, je vous ai dérobé ma face pendant un court instant. Où le Seigneur s'est caché. Ça vous est jamais arrivé, ça? De voir le Seigneur comme dire, je vais me cacher. Il ne va plus me voir pendant quelques jours. Je suis là, je veille sur lui, j'ai fait des promesses et je ne reviens pas sur ces promesses. Je veille sur lui, mais je vais me cacher pour voir un petit peu comment il va réagir. Hein? Et puis on est là, nous, et puis on ne bouge pas trop, un jour, 2 jours, on prie. Et puis, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quelquefois, on se dit, mais Seigneur, je ne sens plus rien quand je prie. Ah ben oui, mais alors le pasteur, il vous dit dans un entretien, souvent quand vous parlez comme ça, frères et sœurs, soyez tranquillisés, vous priez par la foi. Votre foi suffit. Et puis, vous n'êtes pas rassurés. Vous rentrez chez vous, vous dites, oui, le pasteur m'a dit que je devais prier par la foi, et puis, Seigneur, je ne te sens pas, je ne te vois pas, mais je crois. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect qui est important. Mais quelquefois, on sent comme une sorte d'aridité. On sent comme une sorte de désert dans notre vie spirituelle. On n'a plus la même joie, on ne sent plus la même relation, et puis on s'inquiète. Et puis le Seigneur dit, c'est bien, il s'inquiète. Et nous, on est là, on panique, on dit, Seigneur, t'es passé où? Et pas de réponse. Là, on panique, on dit, et si j'étais perdu? Et il y a même des gens qui quelquefois disent, ça y est, j'ai dû commettre le péché contre le Saint-Esprit. Je suis perdu pour l'éternité. Mais ça nous arrive de penser à tout ça. Et je vous dis, si vous pensez à tout ça, vous n'êtes pas un chrétien normal. Et vous dites, mais il est où le Seigneur? Et le Seigneur dit, mais jusqu'où tu vas aller pour me trouver? Chasseur de Dieu. Chasseur de Dieu. Et puis le Seigneur attend ce moment où il dit, je vais me retrousser, où il dit, je vais voir mon enfant, dire, je vais me retrousser les manches. Et Seigneur, je vais te chercher. Je me rappelle quand j'étais adolescent, cette fougue, cette passion. Je n'étais pas chasseur, mais j'étais un pêcheur, et puis j'aimais ça, pêcher à la truite. Eh bien, il fallait garder notre lieu 4 heures du matin. D'ailleurs, il fallait se réveiller à 3 heures du matin et préparer 4 heures du matin. On allait prendre notre poste, on faisait un petit feu pour que personne ne nous prenne le poste. C'était le nôtre. Il était à nous, là, il y avait des truites ici. Et s'il y en a un qui touchait à notre poste, il allait dans le feu. Et puis, dès que le soleil se levait, les cannes dans l'eau. Quelle passion! Le Seigneur nous dit, et toi, pour moi, est-ce que tu vas me chercher? Quand tu vas te sentir un petit peu dans le désert, qu'est-ce que tu vas faire en disant, oh ben c'est comme ça, Seigneur, écoute, si tu ne veux plus me parler, ben écoute, c'est ton problème. Hein? Non, la passion. Chasseur, cherchez-moi de tout votre cœur. La Bible nous dit que il est allé chercher la bénédiction. Je crois que, mes frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que ça
C'est le cas de le dire dans le thème, ça ne nous tombe pas tout rôti du ciel. Hein? Ça ne nous tombe pas tout rôti du ciel. Regardez ce qui est écrit pour que Jacob soit béni. Il est dit, chasseur de bénédiction, Genèse chapitre 27, verset 1, Isaac devenait vieux, donc le papa, et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac avait dit à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. Je ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est velu et moi je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. On pourrait continuer la lecture, mais c'est assez long. Et puis c'est ainsi qu'il s'est présenté devant son père. Et puis je reconnais que la pratique, elle est quand même assez surprenante. Mais la bénédiction est tombée sur lui. Parce que Dieu a vu que Ésaü, il méprisait Dieu. Mais il a vu que Jacob aimait Dieu. Il aimait les bénédictions de Dieu. Même si son amour pour Dieu était embryonnaire, mais il savait que quand Dieu bénissait, c'était une richesse pour son âme. Une richesse pour sa vie. Et il cherche la bénédiction, il la veut, il s'accroche à la bénédiction de Dieu. Je crois que quelquefois, le Seigneur dit, je veux te bénir, mais je ne veux pas que ce soit trop facile pour toi. Je ne veux pas que tu penses que je suis toujours là pour donner. Vous savez, quelquefois, on peut provoquer des mauvais comportements à force de donner trop à nos enfants. C'est bien qu'ils donnent un petit peu aussi quand même. Et qu'on vienne compléter. Et le Seigneur dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas donner pour recevoir? Qu'est-ce que tu vas faire pour recevoir? Est-ce que tu te donnes les moyens? Après tout, ça sert à quoi de prier? Seigneur, ça sert à quoi de vivre la vie chrétienne? Ça sert à quoi de lire la Bible? Ça sert à quoi, Seigneur, d'aller à l'église? Ça sert à quoi de te servir? Après tout, c'est tellement fatigant tout ça. Seigneur, c'est fatigant. Mais tu ne te fatigues pas pour rien. Ce ne sont pas des sacrifices qui sont vains. Mais vous imaginez, un jour, il y a un pasteur, il me disait, et on méditait ensemble, il me dit, mais tu t'imagines tous ces animaux qui arrivaient au temple, enfin au tabernacle, tous ces animaux qui arrivaient, le peuple juif, chacun arrivait avec son bœuf, chacun arrivait avec ses agneaux, et ils venaient là, ils faisaient la queue chacun avec son animal, et les sacrificateurs, ils organisaient tout ça, les bœufs d'un côté, les moutons de l'autre, et puis les oiseaux là-bas, et puis, maintenant c'est les bœufs, et là il y avait des sacrifices, mais ça devait être quelque chose de terrible, le sang qui devait couler, les animaux qui devaient être offerts en sacrifice, ça devait être quelque chose d'impressionnant, et quand en fin de journée les sacrificateurs, ils n'en pouvaient plus. Mais Dieu avait demandé ça. Est-ce que Dieu avait voulu que les hommes soient fatigués? Mais non, il voulait simplement qu'ils soient capables de payer le prix, que la bénédiction ne leur tombe pas comme ça.
Seigneur, je suis dans ta présence. Seigneur, je suis là dans ta maison. Seigneur, je viens même pour t'offrir le sacrifice de ma louange. Je viens pour t'apporter mon adoration. Je viens pour te célébrer. Je viens pour te servir. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vois, dans l'église, je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas pour attirer l'attention des autres, mais c'est pour obéir. Et la Bible dit que Dieu prend plaisir au sacrifice. Ça lui plaît. Il aime ça, le Seigneur. Il dit, ah, c'est bon ce cœur-là. Oh, ce cœur. Et même quelquefois, oh, je vais aller plus loin, le Seigneur nous voit pleurer. Nous voit pleurer pour son œuvre, nous voit pleurer pour le royaume de Dieu, nous voit pleurer pour l'état de notre pays, nous voit pleurer pour un frère et une sœur en difficulté. Et là, on est triste, on dit, je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi? Seigneur dit, oui, tu pleures, mais j'aime ton cœur. C'est un cœur qui souffre, mais il souffre pour Dieu, il souffre pour moi. Comme si Dieu dit, oh, tu ressens mon cœur, tu ressens mon cœur, tu sens ce que je ressens dans le ciel. Quand je vois un de mes enfants qui est dans la peine, quand je vois le monde qui court à sa perte, quand je vois le monde qui vit dans le péché, tu es en train de ressentir, on est au diapason. Quand on est en communion avec Dieu, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à vivre. Ce qui sera facile à vivre, ce qui sera un moment de félicité, c'est quand on sera dans le ciel. Mes frères et sœurs, là c'est le repos éternel. Là c'est la joie à son apothéose. Mais tant que nous sommes sur la terre, le cœur par moments est lourd. Et il y a un prix à payer. Et on voit Jésus quand il est venu sur la terre, il a payé le prix. Il a payé cher. À cause, nous est-il dit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, parce qu'il a livré son âme en sacrifice, parce qu'il s'est offert, parce qu'il s'est donné, il est dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel, parce qu'il s'est sacrifié, parce qu'il s'est donné, parce qu'il s'est offert. L'œuvre de l'Éternel va prospérer, il y a un prix à payer. Jésus l'a payé. Et puis Dieu nous dit, ça c'est, toi aussi tu as un prix à payer. Si tu veux la bénédiction, on a bien compris, elle n'est pas le fruit de nos œuvres et de nos efforts, mais il y a notre part. Il y aura toujours notre part. Et Dieu nous dit, est-ce que tu es prêt à payer ta part? Ou est-ce que tu te laisses vivre, tu laisses couler, tu laisses les choses, tu te dis, voilà, ma vie c'est comme ça, et puis ça ne sera pas autrement. Non, le Seigneur, il veut qu'on soit de ceux qui viennent chercher, mais de tout son cœur, chercher la bénédiction. Chercher les rêves de Dieu. Vous connaissez aussi l'histoire. Jacob, parti de Beersheba, et puis il nous est dit, il s'en alla à Charan, et il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Comme le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit le chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'ange se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai, etc., etc. Bon, on peut aller loin dans cette lecture, mais vous connaissez. Il s'est couché, il s'est endormi, il a eu un rêve. C'est le rêve de la révélation de Dieu. Chasseur de rêves. Je crois que Dieu veut mettre un rêve dans nos vies. On peut avoir toutes sortes de rêves. Et j'aimerais te dire, mais quel est ton rêve? J'aimerais vous montrer une diapositive là. Quel est ton rêve pour ta vie? Dieu veut que nous ayons des rêves, mais les rêves que lui veut nous donner. Souvent, nous avons toutes sortes de rêves. Voilà, normalement, elle va arriver, la diapositive, d'ici 1h30. Non, elle va venir, voilà. Bon, elle est un petit peu petite. Hein. Mets-moi ça en grande diapo. Non, ça, voilà, merci. Les dames, elles rêvent peut-être d'une maison plus belle ou d'autre chose.
Les enfants rêvent d'un petit nounours ou peut-être d'un vélo. Le papa, il rêve d'une voiture bien magnifique. Mais je crois que Dieu veut nous dire, et si moi je te mettais un rêve en toi, si je mettais un appel sur ta vie, si je mettais une direction sur ta vie, si je suscitais quelque chose en toi, Dieu veut mettre des rêves dans nos vies. Dieu veut mettre des rêves dans nos vies. Jacob était là, il partait de chez lui, il est allé dans un lieu, il a trouvé une pierre, s'en est servi pour faire son chevet, il a appuyé sa tête, il s'est endormi, et là, transporté dans le ciel. Et puis, il voit le ciel ouvert, une échelle, ça veut dire qu'il y a un accès, la porte n'est pas fermée, une échelle, ça veut dire que tu peux y aller. Et puis, il y a des anges qui montent et des anges qui descendent, parce qu'il y a un échange entre le ciel et la terre. Et puis, Dieu qui va lui parler, et Dieu qui va lui dire qu'il va le bénir, il va bénir sa postérité, et que Dieu va le garder, que Dieu est avec lui. Qu'est-ce que c'est merveilleux tout ce qu'il entend. Ne croyez pas qu'il y a des moments où Dieu veut venir nous parler, et que Dieu a quelque chose à nous dire. Et peut-être que vous dites, mais oui, mais je l'ai fait déjà. Ça m'est arrivé de me mettre en prière et de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi quelque chose. Montre-moi ce que tu veux faire de moi. Montre-moi ce que tu veux faire de ma vie. Montre-moi ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Tu vois, je suis dans un moment difficile, Seigneur, montre-moi. Et puis tu es là, tu attends. Et puis non seulement tu attends, mais tu es à genoux au pied de ton lit, et puis tu ouvres les yeux, et tu dis, Seigneur, montre-moi, allez. Seigneur, fais plus vite. Je suis là, Seigneur, je suis à genoux. Tu dis d'entrer dans notre chambre, tu dis de fermer la porte. Seigneur, je l'ai fermé la porte. J'ai même mis une chaise devant. Seigneur, et tu dis que là, je te prie, que Seigneur, tu vas me secourir, et je t'ai demandé, Seigneur, voilà. Et tu te lèves et tu dis, j'ai rien entendu. Mais tu n'as rien encore entendu. Mais ça va venir. Ça va venir. Il va y avoir le moment où le Seigneur va venir te rencontrer. Et il va venir te parler. Parce que le Seigneur va te parler comme lui l'a décidé. La Bible dit que Dieu peut parler avec des songes, Dieu peut parler avec des rêves, Dieu peut parler avec sa parole, Dieu peut parler avec son esprit, Dieu peut parler avec des gens. Et même quelquefois, Dieu utilise des ânes pour nous parler. On le voit dans la parole de Dieu. Alors je ne sais pas qui c'est votre âne, vous. Mais Dieu se sert d'une multitude de choses, des événements de la vie. Mais Dieu veut mettre un rêve dans notre vie. Et quelquefois on se dit, mais Seigneur, mais moi, c'est pas ce que je veux. Mais Dieu te dit, mais moi, c'est ce que je veux. Et je sais que ce que je veux, c'est le meilleur pour toi. Ce que je veux, c'est le meilleur pour toi. Alors, fais-moi confiance. Laisse-moi diriger ta vie. Chasseur de rêves. Et je termine avec ce dernier point. Il devient un chasseur de Dieu lui-même. On va lire ensemble. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, non, 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 non. Je te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. Oh, j'ai vu Dieu face à face là. Moi, j'imagine Jacob. Moi, je me sens jeune, mais j'ai quand même une petite expérience de la vie maintenant. Et puis, je vois
je vois certaines choses dans ma vie. Cette année, je fête mes 30 ans dans le ministère. D'ailleurs, dans quelques jours, parce que j'ai commencé début octobre, 1er octobre. Et demain, 30 ans de ministère. Ça tombe comme ça. Mais je ne suis pas impressionné, je pense que vous non plus. Hein. Mais j'aimerais vous dire une chose, avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses avec Dieu. C'est que souvent, on cherche tout ce qui tourne autour de Dieu. On cherche le miracle, on cherche la puissance, on cherche la bénédiction, on cherche le secours, on cherche les solutions de Dieu, on cherche le succès, on cherche la croissance, on cherche plein de choses. Mais toutes ces choses sont de Dieu, mais gravitent autour de Dieu. Et on a raison de les chercher. On a raison. Mais là, Jacob, je crois qu'il arrive à une période de sa vie, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais je crois qu'il a compris. Après avoir eu les bénédictions de Dieu, après avoir reçu la bénédiction de son père, après avoir reçu les rêves de Dieu que Dieu lui avait donnés, eh bien là, il n'est pas satisfait. Il en veut encore. Et ce matin, j'aimerais, mon frère, ma sœur, te poser la question. Est-ce que tu en veux encore? Est-ce que tu veux encore de Dieu? Ou est-ce que tu dis, ça y est, mon nom est inscrit dans le livre de vie, oh ça y est, j'ai reçu un ministère, j'ai reçu une bénédiction, mais le Seigneur te regarde dans son ciel et il te dit, est-ce que tu en veux encore? Alors viens me le dire, viens dans ma présence en disant, Seigneur, je te loue, je te bénis, je suis infiniment reconnaissant de tout ce que tu m'as donné jusqu'à ce jour, toutes les bénédictions sur ma vie, mais Seigneur, j'en veux encore. Et je crois que c'est le cri de Jacob. Dieu va venir en personne, parce que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Il vient là. Il le rencontre dans un moment dur de sa vie. Mes frères et sœurs, c'est souvent dans les moments durs que Dieu permet. Mais quand tu es dans un moment dur, au lieu de réagir comme quelqu'un qui n'a pas la foi, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, et de te révolter, dire c'est trop dur. C'est normal que tu dises c'est dur, parce que quand c'est dur, c'est dur. Et quand c'est dur, ça fait mal. C'est normal que tu réagisses. C'est normal que ta chair, elle dise j'ai mal. J'ai mal. Jacob a été frappé, et sûrement qu'il avait mal, il boitait. J'ai mal, ma hanche, ça me fait mal. Aïe! Non, vous imaginez pas comme ça? Quand vous avez mal, vous criez pas aïe? Ça fait mal! Seigneur, j'ai mal! Et presque on a l'impression que Dieu va dire, c'est bien, c'est bon. Mais Seigneur, j'ai mal, je souffre, c'est dur! Oui, mais c'est là que je vais me faire connaître à toi. Parce que je suis obligé de te faire passer par là. Parce que ta nature, elle est rebelle contre moi. Et puis Jacob, alors qu'il se démet dans le combat, il est frappé, il est dans la souffrance. Et puis Dieu va lui dire, bon, mais on va arrêter le combat maintenant. Je vais partir. Ah non. Seigneur, je ne vais pas te laisser partir. Mais je vais te bénir. Non, Seigneur, c'est toi que je veux. Tu restes là. C'est toi maintenant que je veux. C'est plus la bénédiction, c'est plus le miracle, c'est plus la guérison. Et même il a oublié de dire, Seigneur, guéris ma hanche avant de partir. Hein. Non, il a oublié de le dire. Tellement c'est Dieu qu'il veut. Mes frères et sœurs, c'est tellement important. Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je veux dépasser tout ce que je vis, Seigneur. Je ne veux pas être ingrat pour dire, il n'y a rien qui s'est passé dans ma vie, il y a tellement de choses qui se sont passées. Mais Seigneur, le reste des années qui me restent à vivre avec toi, c'est toi que je veux, Seigneur. Oh Seigneur, je vais te saisir là, et je ne te laisserai plus partir. Je suis passionné de Dieu, je cherche plus la bénédiction seulement. Je cherche plus seulement à voir des rêves de Dieu, des révélations de Dieu.
Maintenant, ce que je veux, c'est Dieu. C'est toi, Seigneur. Je te veux là, je ne te lâcherai pas. Seigneur, je te veux toi. C'est chasseur de Dieu. C'est Dieu qu'il veut. C'est vrai qu'il a commencé en piétinant, il a commencé en boitant, mais il finit avec de belles expériences. Et puis, simplement, pas vous retenir trop longtemps, il touche Dieu, il saisit Dieu. Et puis vous savez ce que Dieu dit plusieurs siècles après? Et puis on a retracé ça dans le livre de l'Épître aux Romains. Dieu dira, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob. Je l'ai aimé. Même si je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Même si ses méthodes, au début, elles étaient un petit peu bizarres. Relisez l'histoire de Jacob. C'est vrai, mais le Seigneur dira quand même, je l'ai aimé, parce qu'il m'a cherché. Il a été comme un chasseur. Son frère était un chasseur de gibier, il était toujours dans les champs, mais lui, il était dans la tente et il priait, il demandait. C'est vrai qu'il a été intéressé au départ, il voulait la bénédiction, après il voulait les rêves de Dieu, mais il est arrivé un moment où il a dit, c'est Dieu que je veux. J'ai aimé Jacob. Mes frères et sœurs, peut-être il y a des choses qu'on n'aura pas eues sur cette terre. Peut-être de la gloire, des richesses, du succès. Peut-être une puissance qu'on n'aura pas eue sur la terre. Et le Seigneur dira, c'est vrai, t'as pas su recevoir, t'as pas pu recevoir. Et là, t'as pas été bon dans ce domaine-là, mais quand même, je t'ai vu chercher ma face. Je t'ai vu chercher ma présence. Alors je t'ai aimé. Quand tu étais sur la terre, je t'ai aimé. J'ai aimé Jacob. Et l'autre qui était en train de courir dans les champs constamment derrière les gibiers, toujours en train de courir. Et puis même des années après, on voit toujours Ésaü en train de courir. Après, il ne courait plus après le gibier, après il courait à cheval, mais il est toujours en train de courir dans le monde. Il y a des gens qui passeront leur vie à courir dans le monde, à courir après les richesses, le succès, l'enrichissement et toutes sortes de choses. Mais Dieu dira, moi ce que je veux, c'est toi. C'est toi. Seigneur, c'est ta présence que je veux aussi.